Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir 3 points pour vendre ses services par le web. Donc c'est une vidéo qui va s'adresser à vous si vous voulez devenir consultant en marketing numérique, mais aussi à vous si vous voulez devenir coach, si vous avez une agence, si vous êtes consultant dans un autre domaine, si vous êtes coach sportif ou massothérapeute. Bonjour à Yvan. Donc vous voyez, c'est vraiment peu importe votre métier, s'il y a du service et que vous vendez du service à un particulier ou à une entreprise, mais plus principalement quand même à un particulier, ça va s'appliquer à vous. Mais enfin, je dis plus aux particuliers, mais aux entreprises aussi, ça marche tout à fait. C'est des stratégies qu'on utilise pour nous-mêmes au sein de l'agence et on bosse avec des entreprises, donc ça vaut pour tout le monde. L'important, c'est de vendre un service. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît. À la fin, vous pourrez décider si ça vous a plu et vous abonner et liker la vidéo pour nous aider et nous référencer dans YouTube. Et comme d'habitude, si vous voulez devenir consultant en marketing numérique, dans la description, il y a une formation gratuite en 5 jours pour devenir consultant. Donc, je donne 5 astuces sur 5 jours pour vous aider à trouver vos premiers clients et à vous lancer. Donc on va commencer donc les 3 astuces principales pour trouver des clients quand on vend ses services et qu'on veut se servir du web. Alors la première astuce, c'est la stratégie de contenu. La stratégie de contenu, j'en ai parlé dans une vidéo qui était quand même assez travaillée mais qui date un peu. Et c'est un truc dont on parle pas très souvent. J'en parle dans le cercle si vous me suivez sur le cercle, mais sinon c'est vrai qu'on en parle pas trop. En gros, la stratégie de contenu, c'est le fait de produire du contenu sur un média social ou un blog, une chaîne YouTube, etc. de façon à produire du contenu qui va vous légitimer en tant qu'expert, parce qu'un prestataire de service, c'est forcément un expert qui a soit une connaissance, soit un savoir-faire. Donc le fait de produire du contenu sur ce sujet, ça vous positionne en tant qu'expert, ça prouve votre crédibilité, votre légitimité, et donc forcément, il y a une relation qui va se créer avec votre prospect, et peut-être même que la stratégie de contenu va vous permettre de vous référencer sur Google, YouTube, etc., et d'amener à vous de nouveaux prospects. Et donc, c'est une stratégie qui fonctionne dans tous les cas. Le seul point, alors, c'est gratuit, c'est la super bonne nouvelle, ça prend juste du temps et de l'énergie. Par contre, c'est ça, il faut de la cohérence, être consistant en fait dans la consistance en anglais. Il faut être constant dans la façon de produire pour que par exemple, si vous voulez faire un article de blog tous les mois, il faut vraiment que tous les mois vous en fassiez un et que vous publiez sur un rythme assez régulier. Je dis ça, nous on est toujours en retard sur YouTube, mais après c'est vrai que si vous voulez une stratégie qui marche bien, l'idéal c'est d'avoir une constance, d'avoir une routine, des habitudes, c'est de vous dire bon ok, tous les premiers dimanches du mois j'écris mon article et puis je le publie dans la semaine qui arrive. Ça marche un peu comme ça, et encore là je parle d'articles de blog, donc c'est un gros travail, mais si vous voulez plutôt utiliser Instagram, y en a plein qui ont des business dans tous les domaines qui marchent très bien grâce à Instagram. Clément Réau, qui est dans le groupe Devenir Consultant, lui se sert de Instagram pour trouver tous ses clients en tant que consultant en marketing numérique. Et ça marche super bien pour lui. Ce qu'il faut, c'est trouver 1 à 2 plateformes où vous allez vous sentir à l'aise et produire beaucoup de contenu de qualité. On en a parlé sur ma vidéo sur les 1000 abonnés YouTube, ou comment atteindre les 1000 abonnés YouTube, pour produire de la qualité. Et ça va vous attirer un trafic qualifié. Donc c'est que des prospects qualifiés qui vont vous trouver, qui vont vous regarder, s'attacher à vous, croire en votre crédibilité, votre légitimité, et probablement soit vous contacter pour avoir vos services, pour profiter de vos services, soit télécharger éventuellement un lead magnet que vous mettrez à leur disposition. Donc pour rappel, c'est un cadeau gratuit que vous pouvez offrir en échange d'un email. Ça, c'est la première stratégie, la stratégie de contenu. Peu importe ce que vous faites, je vous conseille de le faire. Dans tous les cas, peu importe votre secteur d'activité, je vous conseille de faire une stratégie de contenu, ça marche bien. Ne serait-ce que YouTube, là, nous on n'en fait pas depuis longtemps, on n'a pas une énorme chaîne YouTube, mais n'empêche que ça amène des entreprises qui nous disent « Salut, j'ai vu ta vidéo sur la publicité Facebook ou sur Google Analytics et on aimerait avoir ça au sein de notre entreprise, combien ça coûte ?» C'est des clients qui arrivent par la chaîne YouTube, donc ça je vous le conseille fortement. Deuxième point, la publicité Facebook. Alors ça, par contre, j'en parle tout le temps sur cette chaîne. J'ai plein de vidéos aussi sur le sujet sur ma chaîne. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir 2 vidéos. Donc, une où je parle de la publicité Facebook en elle-même. Et la deuxième, qui est plus technique, c'est comment créer son Business Manager. Donc, la plateforme Facebook qui permet de faire la publicité. Donc, je vous renvoie vers ces 2 vidéos-là pour approfondir un peu. Mais globalement, la publicité Facebook, c'est vraiment le média, la façon de communiquer, qui coûte le moins cher pour le plus de rentabilité. Prenons l'exemple de, je sais pas moi, de Richard ou même le nôtre. On arrive à vendre des services de consultants, donc à plusieurs milliers, voire pour certains comme Richard,
plus de 10 000 euros de chiffre de vente, de prix de vente. Et tout ça pour moins de 100 ou 200 euros de pub. Donc imaginez si 200 euros de pub vous ramènent 5000 euros de vente de service, vous pouvez facilement calculer votre rentabilité et faire tourner votre boîte rien qu'avec ça. La publicité Facebook, j'en parle tout le temps parce que ça marche. On le met en place pour quasiment tous nos clients au sein de l'agence. Donc je vous conseille de vous y mettre. Et ce qui est cool, c'est que ça commence avec un budget quotidien qui peut être de 2 $. Bon, je vous conseille de mettre 5 $ par jour au démarrage, ce qui fait 150 euros par mois, ça reste un budget. Mais vous allez voir, ça revient très vite, les 150 euros. Après, vous voudrez mettre 1000 euros par mois, hein, vous verrez, ça revient, parce que c'est rentable, ça marche bien. Par contre, faut le faire assez vite, parce que je dois vous avouer que Google, à une époque, Google Ads, qu'on appelait AdWords, c'était ultra rentable aussi, mais à force que tout le monde l'utilise, ça a perdu un peu de sa rentabilité. La publicité Facebook, c'est plus nouveau aujourd'hui, donc les entreprises l'utilisent quand même pas mal, et petit à petit, les coûts par lead qu'on acquiert grâce à Facebook, ça va augmenter. Parce que plus d'entreprises vont utiliser Facebook, plus les coûts vont monter, plus les coûts publicitaires vont grimper, et plus un lead vous coûtera cher. Donc faut en profiter tant que c'est pas cher, tant que c'est encore assez rare. Et je mets des gros guillemets, toutes les grosses boîtes l'utilisent, pas mal de PME l'utilisent, mais il y a encore tellement d'entreprises qui font pas de publicité Facebook, il y a encore beaucoup de place là-dessus. Donc positionnez-vous dès maintenant. Entre parenthèses, dans la publicité Facebook, faites du remarketing. Vous savez, le fait que quand on visite votre site web, on reçoit des publicités Facebook, c'est comme des relances automatiques par Facebook, ça coûte rien, c'est génial. Faites absolument du remarketing. Donc pour tout ça, vous pouvez aller voir les 2 vidéos dont je vous parlais. Et sinon, en description, je vous mets le lien vers notre formation. Elle est à 67 € si je me trompe pas, c'est sur la publicité Facebook et dedans on voit tout. Comment créer une pub, comment faire du remarketing, bref, tout est dedans. Donc si jamais vous voulez approfondir le sujet, c'est en description. Enfin, le 3e point, c'est l'email marketing. L'email marketing, globalement, c'est le fait de connecter et d'utiliser des emails pour vendre vos services. Donc en gros, l'idée, c'est que, comme on le disait au début, dans une stratégie de contenu, il y a du monde qui vient vous voir sur Instagram, YouTube, peu importe, et vous pouvez leur proposer donc de laisser leur email, soit simplement comme une infolettre, une newsletter, donc ils le laissent tout simplement gratuitement, soit vous leur proposez un cadeau en échange, genre un guide PDF, une vidéo de 15 minutes sur un sujet X en échange de l'email, enfin bref, vous voyez, on donne quelque chose en échange. Dans tous les cas, vous collectez des emails. Et l'email marketing, c'est le fait de se servir de ces emails pour ensuite vendre vos services. Ça, on l'a vu assez souvent aussi sur cette chaîne et dans les études de cas du cercle. Imaginons que demain, vous êtes coach sportif. Vous voulez créer une relation de confiance avec un prospect, lui peut télécharger un guide PDF dans lequel il y aura déjà de très bons contenus, de très bons conseils. Et après, vous lui envoyez un mail par semaine avec une nouvelle astuce ou une nouvelle idée pour s'entraîner ou un nouveau programme alimentaire. Et comme ça, au bout de 3, 4, 5 semaines, le prospect qui reçoit vos emails, il va se dire « Ah, quand même, Xavier, il m'aide beaucoup, il est super sympa, il m'envoie plein de trucs, c'est gratuit. Je vais prendre contact avec lui parce que je veux me remettre en forme et je veux quelqu'un pour m'accompagner. Et quand je vois les coachs sportifs dans ma ville, il y a que lui qui a créé une relation avec moi. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va appeler le coach. Donc, vous voyez, c'est comme ça que avec les emails, on arrive à... On va dire que la stratégie de contenu permet de créer une relation et éventuellement les emails, ça permet de maintenir la relation. Parce qu'aussi, quand vous allez faire, je sais pas moi, un article de blog par semaine ou une vidéo par semaine, vous pouvez l'envoyer par email à tous vos abonnés. Comme ça, tout le monde est au courant de la nouvelle vidéo que vous venez de sortir. Donc vous voyez, c'est vraiment à ça que sert l'email marketing, c'est à maintenir une relation et renforcer une relation avec un prospect pour en faire un client. Ou alors, renforcer une relation avec un client pour prolonger sa durée de vie, pour qu'il rachète, etc. Donc, je répète, stratégie de contenu, publicité Facebook et emailing. Donc, email marketing, c'est vraiment les 3 compétences à acquérir et les 3 choses à mettre en place si vous voulez un business de service qui fonctionne. Mais je vous garantis qu'avec avec les 3, ça marche super bien. Mais déjà qu'avec une ou 2 de ces 3-là, vous pouvez faire des résultats de fou. Vous pouvez dépasser votre concurrence parce que je peux vous garantir que dans les dizaines de milliers d'entreprises de services qu'il y a en France et au Québec, il y en a même pas 5% à mon avis qui font vraiment bien un de ces 3 éléments-là. Je vous garantis que la majorité ne fait pas publicité Facebook, n'a pas de stratégie de contenu vraiment établie qui dure dans le temps et encore moins collecte des emails. La plupart des entreprises ne collectent pas les emails et ça c'est dommage parce qu'une liste email, c'est de l'argent, c'est du revenu à la demande. C'est-à-dire que quand vous avez une liste, par exemple des emails de vos 1000 clients des 5 dernières années,
je peux vous dire que vous pouvez générer des revenus à la demande juste en envoyant un mail. Donc bref, ces 3 astuces-là, je vous conseille fortement de les mettre en place. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah écoutez, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et la partager à un autre prestataire de service qui pourrait en avoir besoin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.